Wow, ça c'était à l'automne 75. Je suis venue au camp en septembre 1976. La première fois, là, c'était en 81, je pense. C'était en 1991. On était dans un camp de famille. On connaissait rien du camp des boulots. La première fois, je m'en souviens pas. J'étais trop jeune. J'arrivais à Maniwaki comme pasteur. Le dimanche après-midi, on était venu faire un tour ici. Mais mon épouse était déjà là avant moi. En 68, je suis venue durant mes vacances comme infirmière au camp avec Dr. Johnson. Dans la cabine de Boiron, j'avais un patient. L'été 84, quand je suis arrivé là, bien là, je me disais, ouf, il y a de l'ouvrage pour 20 ans ici, tant qu'à moi. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'était l'aspect rustique, là. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les cabines n'étaient pas finies, là, mais... On était sous des tentes, puis on faisait à manger là, avec nos feux de camp. Donc, on mettait ça sur la braise. On était venus en cabine. Puis cette belle cabine-là, qui s'appelait Cinnamon, était la pire. Fait que on a passé un bon temps. On a aimé ça. On s'est acheté une tente roulotte, puis après ça, on est venu en tente roulotte. J'ai dit à Réal, non, c'est pas vrai. Si on revient au camp, je veux mes installations. Puis aujourd'hui, cette cabine-là n'existe plus. Je me souviens qu'un été, là, je pense que j'avais 13 ans, donc j'ai fait les 2 camps d'enfants. Il y avait 2 camps d'ados à l'époque, puis 3 camps de famille. Donc j'ai passé 7 semaines en campeur là, au camp. Donc j'ai passé là, pratiquement là, la plupart de mes étés ici au camp. Bien, la communion, le site, c'est un super site. Puis aussi, l'engouement pour le camp. Puis il y avait une histoire personnelle pour chacun. T'sais. On arrivait d'une petite église, puis quand on est arrivé ici, on a vu là, que quand même... On faisait partie d'une grande église, dans le fond. Ouais. L'atmosphère, là, c'était vraiment un paradis sur terre pour moi, là. Je pourrais pas dire combien et qui ont été des personnes marquantes parce qu'il y en a trop. Et j'en oublierais. Il y a des personnes qui sont venues au camp, qui ont vraiment payé le prix. Bien, ceux qui étaient là juste avant nous, c'était Gabriel Côte-Noir et puis M. Élisée-Beau. C'est eux autres qui étaient là pour construire la première cabine, là, à Bout de Boiron. Là, c'est là qu'ils ont eu le premier camp, en 65, là. En 84, le comité du camp m'a demandé si je voulais devenir directeur plein temps au camp du boulot, parce que moi, je faisais les deux, l'église et puis le camp, là. Et moi, les défis, c'est pas quelque chose qui m'a arrêté, là. Alors, le Seigneur nous a amenés au travers de cela, là. C'est certain que moi, j'ai admiré Réal Goulet. C'était un bâtisseur. Je reconnais sa foi, là. Partir avec à peu près rien, là. La base du camp, c'est lui qui l'a fait. Tu sais, il a défriché, il a tout ouvert, Réal a tout fait. On avait juste 2 acres de terrain. Les terrains avaient été loués en 58. Dans ma vision, moi, pour un camp, ça prenait beaucoup plus de terrain que cela. Alors moi, je suis allé voir l'inspecteur. J'ai expliqué un peu notre vision qu'on avait. Et puis, j'ai dit qu'on aurait besoin d'au moins une 20aine d'acres. Par la grâce de Dieu, on a eu le OK, finalement, du gouvernement. Et puis, qui nous vendait les 20 acres de terrain pour 19 500 $, je pense. Ce qui était vraiment là, quelque chose, là. On a vu comment que Dieu avait répondu à la prière. Puis là, qui ouvrait vraiment notre perspective pour développer vraiment le camp des boulots, là. J'ai admiré le cœur de papa de Jean-Bernard Audette, ici seul avec son fils, pendant des années, là, avec tellement peu, là. Pour moi, les travailleurs étaient importants. Ouais. On mangeait avec eux, on était avec eux. La confiance qu'on leur a donnée, il y avait une jeune fille de 17 ans qui était en charge de la cuisine l'été, là. Faire confiance comme ça, c'est pas évident, là. On a eu le front de le faire. C'était des jeunes qui étaient exceptionnels, qui étaient là au camp.
Il y a beaucoup de travailleurs qui ont été au camp, qui aujourd'hui ont des responsabilités dans le Seigneur, là. Ils ont porté du fruit, là. C'est surtout ça, là, moi, qui me touche, là. À mon avis, là, moi, j'ai rien fait. C'est les travailleurs qui tenaient le camp. Il y a des personnes qui ont dû me montrer comment gérer. Puis une de ces personnes-là, c'est François Lalonde, qui était un gars assez bien organisé, puis qui avait il arrivait avec ses tablettes, puis tout était là, tout était placé. François n'était pas souvent ici, mais ça lui a quand même donné le temps d'exercer là, vraiment tous les dons que Dieu lui a donnés. Il a visité 50 églises de l'association pour les inviter à vraiment être des partenaires du camp. Puis la situation financière a tranquillement là, changé. Puis moi, bien, je m'occupais de la cuisine puis du personnel avec Jean-Bernard qui était ici à ce moment-là. Ça a été des belles années précieuses. La première personne qui me vient en tête, c'est Louis Comeau. Il est arrivé en juin 2005. Finalement, Louis a passé l'été, puis là, on y a trouvé l'ouvrage. En septembre, quand les camps étaient finis, tu fais quoi, toi, Louis, là? Parce que si tu sais pas, tu peux aller voir ta famille, puis revenir après. J'ai de l'ouvrage pour toi, on continue, tu sais. Bien, l'histoire dit qu'il a été 18 ans ici au camp. Il n'est jamais reparti. Il n'est jamais reparti, dans le fond. On a vu comment le Seigneur a transformé sa vie, puis comment il l'utilise aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction, ça. Je reconnais le don de leadership de Réal Rodrigue. C'est immense, là, la chapelle, ça allait manger au-dessus, tout ce bâtiment-là. On était 13 années ici. Bien, ça l'a permis de faire de l'expansion, bien entendu, puis de valoriser le camp davantage. Puis de faire en sorte que beaucoup plus de monde sont exposés à la parole, au salut. Des idées, j'en avais beaucoup, mais la poche était percée. Mais on avait un grand Dieu, puis ça m'a amené à me mettre à genoux davantage. Puis ça, bien, je l'ai appris. C'est certain que l'ère des Rodrigue puis des Tessier ont laissé un legs qui continuait même 5 ans après. L'uniformisation des cabines, d'avoir commencé justement cette rénovation-là, la vision pour le long terme, c'est toutes des choses que Réal puis Sylvie, avec Stéphane Nancy, nous ont laissées, mais aussi la façon de travailler avec les staffs. On a monté un programme avec Stéphane, puis on a vu l'implication des églises locales là-dedans. Puis ça, je trouve que ça fait une différence, dans le sens que les staffs qui viennent ici sont supervisés, combinés avec l'église locale, avec les leaders des groupes jeunesse qui envoyaient leurs jeunes. Oui, c'est une expérience de travail, mais ça ne devrait pas être la première raison pour laquelle les jeunes viennent ici. Mettons l'emphase sur leur temps entre eux, le temps dans la parole, leur permettre de pouvoir partager c'est quoi qu'ils vivent. J'ai admiré Daniel et José Langlois pour leur vision de vouloir amener le camp plus loin. Toute l'équipe a travaillé au courant de la pandémie, puis ça a apporté plusieurs défis. Cette année-là, le camp allait faire un déficit de 250 000 si on n'avait pas de camp. On a fait des chapelles extérieures sous le pavillon des stations de lavage de main. On a adapté le camp avec le carré de sable qu'on nous a donné. À la fin de cette année-là, non seulement on a pu payer nos gens, mais on a pu aussi faire des investissements. Les dons cette année-là au camp ont triplé. Sans les subventions puis sans les dons, on n'aurait pas été en mesure de fermer notre année. J'y vois vraiment la main de Dieu. Je rends gloire à Dieu vraiment pour la façon dont il prend soin de son camp. Tu sais, au départ, là, ça a commencé, c'est toutes des petites églises au Québec. Ils se rencontraient ici. Puis là, ils voyaient, oh, on n'est plus de 10, on est 50. Oh, ça grossissait la famille. Mais c'est la famille d'églises, mais à travers des petites églises un peu partout dans le Québec. Sans les églises, le camp, c'est pas ce qu'il est présentement, mais je crois que les églises bénéficient du camp des Bouleaux aussi. Je pense qu'on est comme cette extension-là de nos églises, là. Dieu sauve ici au camp. Dieu change, transforme des cœurs. Et ceux qui servent ici, puis ceux qui viennent, là, ça peut faire une différence dans les cœurs. Je ne peux pas compter le nombre de staff qui ont donné leur vie à Christ, mais aussi le nombre qui se sont fait baptiser suivant leur cheminement au camp après 1, 2 ou 3 étés au camp. C'est vraiment un des beaux ministères qu'on a ici au camp.
J'ai tellement vu Dieu travailler dans la vie des gens. J'ai vu vraiment des vies transformées, là. Dieu ne travaillait pas juste dans les choses matérielles, là, mais dans le cœur et dans la vie des gens. Combien notre Dieu est un Dieu extravagant. Il mesure pas comment il donne. On a vu beaucoup de personnes prendre des choix. Faire des choix ici, vous dire, ça sera plus pareil, il faut changer ça, il faut changer ci, il faut changer ça. Des cœurs transformés, c'est ça qui est le Camp des Bouleaux. C'est le premier but, c'est de travailler avec Dieu dans la vie des autres. C'est une mission, le Camp des Boulons. C'est pas juste un job, là. C'est une mission. Le matin, quand la cloche sonnait, je me mettais toujours à regarder dans le parking, puis je voyais le monde s'en aller vers la chapelle. Puis ça, pour moi, c'était spécial. Pourquoi? Ben parce que je me disais, c'est ça le but du camp. De ramener le monde à se rapprocher de Dieu, puis entendre parler, puis tout ça, puis faire la communion fraternelle, puis tout ça. Pour moi, le camp, c'est un endroit de vacances où, en famille, on vient passer du temps, on vient créer des souvenirs avec nos enfants, puis on vient créer des souvenirs, dans le fond, près de Dieu. C'est une place idéale. Le Camp des Bouleaux, il a marqué des générations, puis il va en marquer d'autres. La semaine prochaine, on s'en va au camp. Ça fait 5 ans qu'on va au camp, dans des camps de famille. Parce que les familles qui sont là, c'est les travailleurs qui ont travaillé pour nous autres. Ouais. OK? Puis leurs enfants, c'est eux qui commencent à être là à Saladiner. Même si moi, je suis sorti du camp, le camp ne peut pas sortir de moi. C'est impossible. Moi, quand je visitais les églises dans mon temps, j'avais un verset dans les psaumes que j'utilisais tout le temps. Alors, il dit, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais bien loin et j'irais séjourner. Et dans la traduction Goulet, j'irais séjourner au Camp des Bouleaux. Pour prendre des vacances, tu peux faire ça n'importe où. Ouais. Mais ici, c'est pas des vacances, c'est des vacances inoubliables. Ouais.